sky. That should be you and I. Two people with nothing to hide. Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment. J'ai inclus pour une fois quelques randoms puisque en fait j'ai quelques favoris au niveau de l'alimentation en ce moment et j'avais envie de vous en parler. Donc je me suis dit que pour changer un peu j'allais les inclure dans mes favoris du moment. Et donc on va commencer avec ça tout de suite, et donc on va commencer avec ceci. Ce sont des galettes de quinoa et boulgour à la tomate. Donc ce sont des galettes que je connais depuis pas mal de temps parce que j'en rachète assez régulièrement. Sauf que j'ai fait une petite pause puisque j'en avais fait une overdose en fait. Du coup j'avais fait une petite pause, mais là en ce moment j'ai eu une envie, c'était d'en remanger. Du coup j'ai refait un stock. Et j'aime trop ces galettes. Vous en avez deux dans le paquet pour 2 €. 2 € et quelques, c'est dans le rayon bio que vous trouvez ça. Il n'y a que des bonnes matières grasses dedans, que de bons glucides. Voilà, c'est très très bon. Et moi je crois que j'ai testé tous les goûts de la gamme, j'ai vraiment tout testé. Et mon préféré c'est vraiment à la tomate, je trouve que c'est vraiment les meilleurs. En plus de ça c'est super vite prêt, vous faites cuire ça à la poêle 3 minutes, vous tournez, retournez, c'est prêt, c'est juste méga trop bon. Je vous recommande ces galettes là si vous ne connaissez pas, vous m'en direz des nouvelles, mais vraiment moi... j'adore. Ensuite j'ai une boisson que j'ai découvert il y a quelques jours, quelques semaines. Je vous en avais parlé sur Snapchat parce que je connaissais absolument pas cette boisson là. Mais alors c'est the découverte, vraiment j'en suis fan. Donc c'est cette boisson là de la marque Green Beverage. Je crois que c'est une marque bio mais je suis pas sûre. Que j'ai trouvé donc chez Intermarché complètement au hasard. Je suis tombée sur le rayon comme ça. Mais en fait le aloe m'a attirée parce que je me suis dit une boisson à l'aloe, j'ai jamais vu ça, enfin, moi personnellement j'avais jamais vu ça. Du coup je me suis un peu plus penchée sur le rayon et j'ai vu donc qu'il y avait 3 goûts, litchi, citron ou thé, et j'ai pris litchi parce que j'adore le litchi. Et donc en fait c'est une boisson donc au litchi avec en fait je vous ferai un zoom, vous avez plein de morceaux à l'intérieur. Je croyais que c'était des morceaux de litchi mais en fait c'est précisé que ce sont des morceaux de pulpe d'aloe. Et en fait quand vous buvez vous avez ça à croquer en même temps. Et je trouve ça super original, le mélange des deux est super bon. Et ouais c'est super original, j'adore. Faut le boire frais, ça fait vraiment du bien et c'est super bon quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça super original. Donc j'ai trouvé ça chez Intermarché pour 2,30 € les 500 ml, c'est un peu cher. Mais à acheter comme ça de temps en temps pour se faire plaisir. Voilà, là j'en ai racheté une parce que franchement j'ai trouvé ça vraiment trop bon. Ensuite je vais passer un truc qui m'a juste changé la vie, vraiment, c'est ceci. Il s'agit donc d'un gant pour laver les pinceaux de chez Sigma qui est rose, qui est tout beau et qui est surtout hyper méga pratique. Et en fait moi je lavais mes pinceaux donc avec du savon de Marseille et dans mes mains en fait. Voilà, je lavais dans mes mains, mais toujours au milieu il restait dans le pinceau du fond de teint un peu de fond de teint, ou il restait toujours au milieu dans les gros pinceaux un peu de matière et j'arrivais pas à les faire partir. Et avec ce truc, bah c'est magique, il y a tout qui part, c'est trop bien. Donc en fait il est irréversible, il y a deux faces, il y a celle-ci et celle-ci. Et celle-ci, donc ça dépend en fait comment vous voulez les laver, si vous voulez les laver en profondeur, ou ça dépend si vous voulez laver les gros pinceaux, les petits pinceaux, etc. Bon moi personnellement je me sers de ce côté là. Donc en fait on met la main comme ça, le pouce ici, comme ça pour bien tenir. Enfin j'aurais dû mettre plutôt du côté gauche, mais c'est pas grave. Et après voilà, je prends mon savon de Marseille et je viens frotter mes pinceaux et c'est juste génial. Donc vous avez la partie lavage, la partie rinçage, la partie... enfin voilà, vous avez toutes les parties qu'il faut et c'est juste génial. Voilà, c'est un gain de temps, on les lave 2 fois plus vite. Enfin moi personnellement je les lave 2 fois plus vite, il y a tout qui part, c'est génial. Ensuite j'ai une petite brosse à vous présenter qui se présente comme ceci. Donc c'est la Toso Wand. C'est une brosse japonaise qui contient, bon là vous vous en rendez pas compte parce que elle est mouillée encore, les poils sont mouillés, par contre elle met beaucoup de temps à sécher. Mais je vous la montrerai sèche, je vous la mettrai par ici sèche pour que vous vous rendiez compte. Il y a 310 000 poils, un truc comme ça. Et donc c'est pour laver le visage. Donc moi je suis pas du tout une adepte de ces brosses là. J'ai jamais craqué sur toutes les brosses Clarisonic et tout pour le visage. Enfin voilà, je faisais avec mes mains et basta. Mais depuis que j'ai reçu cette petite chose, je peux plus m'en passer. En fait,
c'est pas vraiment parce que ça nettoie mieux ou pas, forcément que ça nettoie plus en profondeur que mes mains, ça c'est clair et net que ça nettoie mieux, mais c'est surtout en fait pour sa douceur. Elle est tellement agréable et c'est tellement doux, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point cette brosse là est douce, elle vous nettoie mais avec une douceur de malade, c'est limite je pourrais rester 1 heure à me laver le visage avec quoi, tellement c'est agréable. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je l'aime beaucoup. Après au niveau pour la tenir, je trouve pas ça super pratique parce qu'en plus elle est un peu lourde. Je trouve pas ça super pratique, mais bon, je la tiens bien comme ça mais franchement c'est génial. Vous vous nettoyez avec votre nettoyant normal et elle est vraiment géniale. Par contre elle met 3000 ans à sécher quoi. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient, mais j'adore. Par contre, quand elle sera morte, je ne sais pas si je la rachèterai, mais pour l'instant, c'est un produit dont je ne peux plus me passer. Je vous mettrai des liens où vous pouvez la trouver si vous voulez, si ça vous intéresse, dans la barre d'infos. Mais voilà. Ensuite, j'ai un gel douche. Je pense que pour celles qui me suivent bien, vous savez duquel je parle. Il s'agit du gel douche exotique de chez Lavera qui se présente comme ceci. Je vous l'avais montré dans une vidéo unboxing. Donc c'est à la noix de coco bio et à la vanille bio. Et ça sent mais tellement bon. Mais vraiment tellement bon. Je crois que c'est le meilleur gel douche que j'ai jamais eu. Ah, ça m'a fait une bulle. Il est sans parabènes. De toute façon, la marque Lavera, elle est vraiment clean. Et en fait ça sent comme le yop, comme le lait, comme le yaourt. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que j'essaye de vous décrire, mais ça sent vraiment une odeur comme ça, très douce, très laiteuse, enfin je sais pas, mais vraiment la noix de coco mélangée avec la vanille, c'est juste un délice. Vraiment ce gel douche, même le packaging et tout est nickel, tout est beau, tout sent bon, tout est... voilà, son seul truc par contre, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il tient pas sur la peau. Voilà, quand on sort de la douche, voilà, faut vraiment bien en profiter sous la douche de l'odeur parce qu'après elle tient pas trop sur la peau. Voilà, c'est ça qui est dommage, mais sinon c'est un gel douche... waouh. Ensuite j'ai un produit que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant, que je connaissais absolument pas, j'avais jamais testé de produit comme ça. Il s'agit d'un masque au charbon purifiant de chez The Body Shop, exclusivement pour le corps, c'est pas à appliquer sur le visage, c'est vraiment que pour le corps. Vous appliquez ça en fine couche sur votre corps ou les parties que vous voulez et en fait ça sent méga trop bon. Ça sent vraiment trop bon, ça sort en fait gris foncé. Et vous laissez en fait agir pendant 10 minutes sur votre peau, ça va devenir gris clair. Après vous partez, vous rincez. Par contre je trouve que ça met un peu de temps à partir, il faut vraiment bien frotter pour aider la matière à partir parce que ça accroche vraiment sur la peau. Mais après vous avez la peau super douce qui sent super bon et voilà, votre peau est purifiée, ça lui fait vraiment du bien. Je fais ça 1 fois par semaine et vraiment ma peau est waouh. Donc voilà, j'adore ce produit là, je vous recommande vraiment les produits comme ça. Dites-moi si vous connaissiez, si vous avez déjà testé des masques purifiants pour le corps, parce que à part pour le visage, j'en avais jamais testé pour le corps, donc n'hésitez pas à me dire ça. En plus c'est un gros flacon de 200 ml, donc voilà, vraiment génial, j'adore. Ensuite j'ai 2 petits parfums à vous présenter, ce sont 2 petits roll-on de la marque Adopt, donc by Reserve Naturel. J'ai le patchouli rose et la fleur de tiare qui sont mes 2 préférés, ils me suivent partout, je peux plus m'en passer. Je les porte tous les jours, enfin pas en même temps hein, mais je les porte tous les jours, j'alterne à chaque fois tellement je les aime beaucoup. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont super pratiques, vous les mettez dans le sac, vous faites vos petites retouches dans la journée, comme ça ni vu ni connu. On dirait pas mais ils ont ils embaument vraiment, ils ont une puissance de dingue, ils tiennent bien, vraiment je les adore. Et les senteurs, waouh, voilà, je vous les recommande à 3000%, vraiment ce sont des petites merveilles et voilà, je les adore. Ensuite j'ai le truc qui a révolutionné mon maquillage à vous présenter, il s'agit du Beauty Blender. Voilà, c'est le genre de truc sur lequel j'avais jamais craqué. En fait j'utilisais celui de chez Kiko, le bleu, le vert là, mais j'ai eu une mauvaise expérience en fait. Alors je sais pas si je savais pas m'en servir ou quoi, mais je trouvais que le résultat était vraiment pas top, que je sais pas, alors je pense que je savais pas m'en servir, c'est pas possible, mais bon voilà, j'avais eu une mauvaise expérience, du coup j'avais complètement délaissé ce truc et je faisais avec mes doigts, je trouvais que le résultat était 10 fois mieux avec les doigts qu'avec ce truc. Du coup là j'ai quand même voulu tenter, je me suis dit allez peut-être que c'était une mauvaise expérience, que voilà, essaye avec le vrai. Je l'avais donc acheté chez Sephora et depuis, alors je suis désolée,
il est sale parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Mais depuis, je me dis comment j'ai pu me maquiller sans ce truc. Voilà. Comment j'ai pu faire sans. C'est génial, il est vraiment génial, le rendu est super naturel, super bien fondu, ça n'a rien à voir avec les doigts en fait. Finalement c'est tellement plus joli avec ça qu'avec mes doigts. Donc voilà, je me demande comment j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour faire ça, mais voilà, du coup maintenant depuis que je l'ai je peux plus m'en passer, je me maquille tous les jours avec, j'adore. Ensuite j'ai deux vernis que j'adore porter en ce moment, donc le premier c'est le Peach Pea numéro 31 de chez Maybelline que j'adore. C'est en fait une espèce de nude mais en fait transparent, ça vous fait vraiment vos ongles mais en mieux, c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc moi là je l'ai mais j'ai qu'une couche. Donc il ressort mieux avec deux couches, en fait il fait beaucoup plus cet effet là. Mais ça fait quelque chose de propre, de soigné, j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup le rendu. Et en ce moment c'est ce que j'adore porter, cet effet naturel, nude qui passe partout. J'adore ça en ce moment, donc c'est vraiment mon préféré, je fais que le porter en ce moment. Et comme j'ai les ongles courts, quand j'ai envie de mettre un peu de couleur, c'est vrai qu'en ce moment je sais pas pourquoi, je suis vraiment dans les tons très nude, hein, très nature, voilà. Mais si vraiment j'ai envie de couleur, j'aime bien porter en ce moment sur mes ongles courts le rouge de Peggy Sage qui est le numéro 800. Et alors pour être un rouge, c'est le rouge, the rouge. Quand on le voit comme ça on dirait pas, on dirait qu'il est un peu rouge, un petit peu foncé, mais pas du tout, il est vraiment rouge, c'est vraiment du rouge, mais rouge quoi. Donc ça c'est le genre de couleur que j'aimais pas porter sur mes ongles longs. Je trouvais que ça n'allait pas, mais en fait sur les ongles courts je trouve que ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup le mettre de temps en temps. Et les vernis Peggy Sage, j'en ai une ribambelle, ils sont bien pigmentés, une couche suffit, ils tiennent super bien. Donc voilà, j'ai rien à dire. Et voilà, c'est vraiment mes deux vernis du moment. Et je vais terminer avec un fard que vous connaissez puisque je l'ai utilisé dans mon Get Ready With Me d'il n'y a pas très longtemps là. C'est un Color Tattoo de chez Maybelline qui est le crème de rose et qui est juste magnifique. C'est un espèce de vieux rose comme ça, vraiment dans les tons nude, discret. Ça vous couvre en fait toutes vos petites veines ou quoi que vous pouvez avoir sur la paupière. Ça vous fait vraiment cet effet net mais qui se marie super bien avec vos fards nude et tout. Et vraiment moi j'adore me maquiller avec, je le mets tous les matins, enfin tous les jours. Et je mets après des fards nude et tout, mais il est vraiment génial. Il s'estompe super bien. Si jamais vous voulez voir comment je l'utilise et comment je me maquille avec, je vous mettrai le lien de mon Get Ready With Me dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est un Color Tattoo que j'adore. Alors vous avez été nombreuses à me demander où c'est que je l'avais trouvé. Je l'ai eu lors d'un événement, mais normalement vous pouvez le retrouver en grande surface. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que vous ne le trouviez pas dans vos grandes surfaces, mais je sais pas quoi vous dire parce que moi je suis allée voir à mon Leclerc par exemple, il y est. Donc voilà, mais c'est vraiment une couleur que je vous recommande à 1000%, il est vraiment trop beau et les Color Tattoo ils sont juste géniaux. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, je pense que je vous ai tout montré en ce qui concerne mes favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé. N'hésitez pas à regarder comme d'habitude la barre d'infos, tout y est inscrit à l'intérieur. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.